je viens ici pour rejoindre le groupe de contestation. Moi, ce qui me motive, c'est tous les arguments quand même plutôt sensés qui ont été dits. C'est-à-dire, c'est pas forcément comme à un certain moment on a voulu le faire croire, un mouvement anti-vax. Moi, j'ai mes 2 filles qui sont vaccinées, il n'y a pas de souci. C'est la façon dont c'est présenté, pour moi, une liberté conditionnelle. On nous promet de retrouver notre liberté ou le monde d'avant. Mais moi, si c'est avec un QR code sur le front... Alors, si c'est pour avoir un QR code imprimé sur le front, on refuse complètement, quoi. Et après, ce qui dérange, pour moi, c'est ce paradoxe à propos de la science. C'est-à-dire qu'on nous demande de croire ce que la science, en ce moment, nous propose. Et le propre de la science, c'est quand même de toujours se remettre en question et d'avoir des doutes. Et là, c'est quelque chose qui nous est asséné par l'exécutif. Il faut croire en le vaccin, il faut croire en tas de choses, et ça, c'est pas acceptable. On est quand même à l'époque des Lumières, et là, j'ai l'impression qu'on a fait quand même quelques siècles de retour en arrière, quoi. Donc voilà, c'est peut-être moi-même, je me ferais vacciner, mais pas dans ces conditions-là, quoi. Vous n'êtes pas spécialement anti-vaccin, vous êtes plutôt anti-pass sanitaire. Non, moi, je vous dis, mes 2 filles sont vaccinées. Après, ce qui pose quand même un peu question, c'est que ma fille est née à Lette. Ni son médecin traitant, ni l'infirmière qui lui a administré le vaccin n'a été en mesure de lui dire qu'il n'y avait pas de risque. C'est pas terrible quand même. Et ma seconde fille, elle, je lui ai demandé, c'est pour partir en vacances en Grèce. Et je comprends tout à fait, elle est jeune, elle a envie de vivre son truc, donc puis j'ai rien à dire là-dessus, j'ai pas à m'opposer. Nous, on n'est pas là, je pense, pour faire du prosélytisme. On est là pour exposer un point de vue. Tant que les choses sont présentées comme ça, c'est-à-dire sur une forme de liberté déguisée, en fait, on est menacé. On subit des restrictions. Moi, je suis là pour contester cette façon de faire, quoi. Moi, je dirais, on est dans une démocratie, mais c'est vrai que je dirais, elle est de plus en plus tronquée, galvaudée, illimitée. Par exemple, moi, personnellement, j'ai été empêché de travailler quasiment pendant 1 an. Je dirige une salle de bien-être. Le droit au travail, ça parle de soi, comme le droit à la culture, l'éducation. Donc ne pas travailler pendant 1 an, c'est quand même difficile, surtout quand on voit ce qui se passe ici à Lyon, le métro à Bellecour aux heures de pointe, des centaines de personnes entassées dans un espace confiné, alors que moi j'accueille que 14 personnes dans un même cours, avec les tapis, etc. Donc rien que ça a été une atteinte au droit du travail de milliers de personnes. C'est difficile, hein. Je peux vous le dire, moi j'habite un petit immeuble, quand vous voyez que tout le monde va travailler sauf vous, alors qu'en plus de 38 ans de travail, j'ai quasiment jamais manqué. J'ai manqué 6 jours en 38 ans pour assister malheureusement à des enterrements et autres. J'ai toujours fait, après je ne veux pas tirer la couverture à moi, mais moi je sors des quartiers, j'habite Hébron et Vaux-en-Velin, j'ai tout fait pour m'en sortir comme plein d'autres personnes. Et là, d'être massacré en termes de travail, je trouve ça... c'est vraiment révoltant, c'est injuste. De liberté, comme de liberté, etc. Hein. Donc c'est une démocratie, si vous voulez, mais voilà, quand on vous promet que vous pourrez faire ce que vous voudrez, mais en vous promenant toujours avec votre QR code, j'ai l'impression que ça sent le parfum chinois, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça me plaît pas tellement, quoi. Puis je suis pas le seul. Hein. On avance dans le calme, sans haine et sans violence. Vaccinés ou non vaccinés. Vaccinés ou non vaccinés. Liberté pour tous. La liberté pour tous. On avance tranquillement. La police avec nous. La police avec nous. La police avec nous. La police avec nous. Moi je suis pas pour le pass sanitaire parce qu'en fait ça atteint liberté de base en fait. Parce que moi j'ai commencé à me faire vacciner, j'en ai fait un et en fait j'ai entendu ça, j'ai dit non, ça sert à rien en fait. Parce que concrètement tu peux pas obliger les gens. Et même l'ONU ils expliquent qu'il faut pas obliger les gens. Donc concrètement je sais pas. Ouais, c'est un peu ça le problème, c'est qu'en fait on oblige les gens, on est dans un pays soi-disant de liberté. Elle est où la liberté? Je veux dire, on a le droit de faire ce qu'on veut de son corps, on a le droit de faire ce qu'on veut. Je veux dire, tu peux responsabiliser les gens, tu peux leur expliquer, mais tu peux pas leur dire que t'es obligé d'être vacciné. Liberté. Et juste une question, est-ce que t'as un peu regardé comment c'était traité médiatiquement ces manifestations? Comment c'est traité médiatiquement? Ouais. Alors qu'il est, de toute façon on peut plus faire confiance aux chaînes de télé, de toute façon ça sert à rien.
Ça sert à rien, il y a qui fait confiance? Je sais pas, je peux choper n'importe qui, vous faites confiance aux chaînes de BFM télé. Gestapo. Tu crois toi? Tu crois pas? Les chaînes de télé. Ils sont payés par le gouvernement. Bah ouais. Mais justement, la semaine dernière, aux dernières manifestations, par exemple, ont été comptabilisées 160 000 On est mort de manifestants. rire. Il y en Ouais, avait- non, C'est la police qui l'a fait, il n'y a personne qui contredit, ça vous dérange Ouais, pas? non, mais, mais- si, les gens ils le contredisent, mais qui c'est qui va le dire à la télé? Il va le dire concrètement. Vous avez qu'à juste à regarder la manif à Paris, vous verrez bien qu'ils étaient plus de 160 000 Mais personnes. clairement, beaucoup plus. Voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon ils disent C'est leur pareil, connerie, nous, on les ça croit fait plus. partie du grand éveil. C'est ça. Ouais, les gens ils les croient plus. Et il y a tout âge. Hein. Regarde, aujourd'hui les gens regardent. Il y en C'est a même qu'on pas une manif réveillera qui braille. pas, mais la majorité va se réveiller. C'est ça. Mais c'est même pas une manif qui braille en plus, parce que concrètement, tu vois qu'il y a des gens qui, tu vois, genre, qui n'ont pas l'habitude d'être là. Et ça change un peu de la population. Et concrètement, bah, il y en a marre de ces conneries-là. À un moment, on nous demande de faire un pass sanitaire. Moi, je C'est quoi la suite? dis juste que si Poutine avait fait comme Macron à son peuple, BFM machin crierait au scandale. Ouais. Voilà, quand c'est Macron, alors là, on autorise tout. Voilà. Non, mais c'est Ah vrai, ouais, ça aurait fait la une des journaux pendant 15 jours. De qui se moque-t-on dans ce pays? J'ai ras-le-bol de se vivre comme ça là. Trop strict dans la paix. Ras-le-bol. C'est pas une vie. Alors moi je suis ici parce que je suis contre donc le pass sanitaire. Je suis contre l'obligation vaccinale pour tous. Je laisse chacun la liberté de choisir, mais il n'est pas normal qu'on veut nous imposer ce vaccin. En fait, ce vaccin n'est qu'un prétexte pour nous imposer une dictature sociale en fait. Hein. On y va petit à petit, on y va tout droit. Moi je manifeste depuis presque 3 ans avec les Gilets jaunes. Et donc la dictature, on l'a vu, elle a commencé à ce moment-là. Et là, ça ne fait que s'intensifier en fait. Le but ultime n'est pas de nous protéger du virus, mais certainement de nous mettre des mesures liberticides en fait. Voilà. Et du coup, vous avez cité le mot dictature. Oui, Est-ce que je vous l'assume. pensez en termes de... qu'on est en République, qu'on est en dictature ou autre chose? Un truc entre les deux? En fait, oui, voilà. En tout cas, si on ne se rebelle pas aujourd'hui, on y va tout droit dans une dictature. Parce qu'après l'obligation du vaccin, ça sera quoi? Il y a le pass sanitaire. Et après, qu'est-ce qu'ils vont nous imposer? On n'aura plus le droit de circuler librement. Voilà, donc ça rappelle quand même des heures sombres de l'histoire. Hein. On a beau dire qu'on ne peut pas faire de comparaison, mais à ce moment-là, en 36, 37, 38, ça avait commencé comme ça et les gens ne s'imaginaient pas que ça pouvait finir là où c'est fini. Alors je ne dis pas qu'on va finir comme ça, mais on va être d'une autre façon. Les méthodes sont plus les mêmes aujourd'hui, mais en tout cas on y va tout droit, quoi. Voilà, ça c'est mon point de vue. Est-ce que vous suivez un petit peu les informations, ce qui se passe sur BFM, CNews? Non, il y a 2 ans que j'ai plus allumé ma télévision. D'accord. Et bien sûr, je vois des extraits sur les réseaux sociaux. Parce que mais, justement, en fait, voilà. j'utilise pas mal le fait que soit cité pendant les manifestations le terme dictature pour décrédibiliser. Bien sûr, mais il nous décrédibilise avec tout. De toute façon, le moindre, quelques-uns avaient arboré l'étoile jaune, ils en ont profité pour décrédibiliser le mouvement. Il faut savoir que les gens en Israël ont aussi utilisé l'étoile jaune ces dernières semaines. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on compare, ça veut dire juste que on est en train de faire un apartheid avec la population. Ça veut tout dire, une discrimination sociale. Quand des citoyens n'ont pas les mêmes droits, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. Hein. Ok, Voilà. merci bien. Merci à vous. On veut avoir les libertés qu'on avait avant. Je ne comprends pas pourquoi on veut nous supprimer, on veut tout nous supprimer, notre vie, les enfants. C'est pas normal. Donc on a besoin de gens qui se fassent vacciner ou pas, qui viennent avec nous. Il faut qu'on se lâche. On n'en veut pas. Si le pass sanitaire, on n'en veut pas. Non, on n'est pas cyclistes, on fait rien. C'est eux qui ont commencé le premier sang. Hein.
À chaque fois, hein. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Ça changera pas. Hein. Non, non. Ah, officiellement, ils n'ont plus le droit de nasser. Ça, c'est officiellement. Donc ils sont au bout là. C'est ça. Ils ont pas le droit, mais ils sont là quand même. Et eux, ils vont nous balancer les lacrymos, maintenant. On va être coincés, on va pouvoir plonger.